Voilà, donc tout a déjà été dit, hein, ils ont bien trop tard. J'avais évidemment rédigé quelques notes avant d'entendre les interventions de ce matin. Il y aura quelques répétitions, il y aura aussi quelques bafouillages, parce que j'ai déplacé certains de mes paragraphes pour tenir compte de ce qui vient d'être dit. Piété populaire et écuménisme, ce sera, je parlerai du protestantisme parce que je ne connais pas l'orthodoxie. A priori, ce dont nous parlons depuis ce matin, depuis le début de la matinée, et le protestantisme, vous voyez, c'est comme le chien et le chat, hein, c'est comme l'eau et le feu, que sais-je encore. Historiquement, on peut soutenir que le protestantisme s'est constitué contre la religion populaire du XVIe siècle. Le culte des saints, la piété mariale, le chapelet, la prière pour les morts, les images, les indulgences, sans doute, les reliques, des pratiques enracinées dans une culture, celle de la fin du Moyen-Âge. Et bien, contre tout cela, on a opposé le salut par la foi seule, sola fide. Vous voyez, vous avez d'un côté le sola fide, de l'autre le do ut des, hein, le donnant-donnant. Au moins au niveau théorique, on verra que pratiquement c'est peut-être plus complexe. Les travaux d'un historien irlandais ont montré qu'en Angleterre, contrairement à ce qu'on a cru, la réforme a été imposée d'en haut par le roi et par la noblesse à un peuple, à une vitalité religieuse catholique qui au départ n'en voulait pas. Il a bien fallu deux générations pour cela. Donc il doit rester quelque chose de ses origines entre protestantisme et piété populaire. Bon, alors, si je cite aujourd'hui en vrac, d'une façon quasiment caricaturale, je viens de passer 3 jours à Rome, alors dans les églises de Rome, on voit des choses qu'on ne voit pas tellement dans les églises françaises encore, mais Saint Rita, le Padre Pio, San Giovanni Rotondo, Medjugorje, l'attention portée aux anges ou bien aux démons, pourquoi pas Marthe Robin, le Saint-Suaire comme une certaine variété de piété populaire à prétention scientifique, les trois blancheurs, vous savez ce que c'est, les trois blancheurs, hein, alors en essayant de respecter la hiérarchie des vérités, l'hostie qui est blanche, la Vierge Marie et le pape. Bon, vous voyez, toutes ces réalités, elles ne sont pas spontanément Église protestante unie de France, me semble-t-il, du moins. Les rameaux plutôt que Pâques, voilà, la Toussaint plutôt que, pour ne pas dire le jour des morts. Je caricature, mais il y a de cela, je pense. Donc vous voyez, un contexte, voilà, des réalités, mais qui sont créatrices d'une identité. Il y a un effet identitaire qui sera forcément confessionnel. Si être catholique, c'est faire un pèlerinage à Saint-Rita, si être catholique, c'est croire en la transubstantiation ou aux expositions du Saint-Sacrement, eh bien, ça n'est pas être protestant, définition. Vous voyez, cette dimension, c'est ce qui est propre au catholicisme, ou à un certain catholicisme, comme confession, qui va être souligné, qui va être mis en valeur. Justement, comme par hasard, souvent, ce que le protestantisme des origines aura récusé. Oui, je commence par montrer les clivages, les oppositions. Autre point, si on veut, sinon définir, au moins caractériser la piété populaire, dont la fait que je ne saurais faire depuis ce matin, on dira d'elle qu'elle est non argumentée, j'avais écrit ça comme ça, non thématisée, non réfléchie. Je veux dire par là qu'elle n'est pas spontanément en relation avec une altérité confessionnelle. Elle n'est pas spontanément en dialogue avec une altérité confessionnelle qui l'influencerait positivement. Vous voyez, et l'écuménisme, c'est ça, qu'on le veuille ou non. Nous dirons qu'il y a dans cette piété une dimension spontanée à partir de la base, à partir du peuple, on l'a dit,
D'où un caractère d'évidence. On fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est pourquoi la réforme liturgique, on l'a dit, ou son application a pu être mal vécue, on nous change la religion. Évangélique Gaudium 124 parle de contenu exprimé plus par voie symbolique que par l'usage de la raison instrumentale. Vous voyez que tout cela ne facilite pas le dialogue écuménique, ou du moins va le situer à un certain niveau. Qui dit écuménisme, je pense, j'ai peut-être trop en théologien, mais quand même, dit rencontre d'une altérité, dit recul pris par rapport à ses convictions, sans les abandonner. Qui dit écuménisme, dit réflexion, remise en cause de ses évidences. Vous voyez, c'est un autre registre. Alors, oserais-je dire que l'écuménisme ne peut être que l'affaire d'un petit nombre, sinon d'une élite? Vous voyez, je suis en train d'opposer l'élite des écuméniques à la religion populaire. C'est affreux. Mais je souligne d'une façon un peu caricaturale, mais en fin de matinée, on a le droit de le faire, ne serait-ce que pour réveiller l'auditoire, pour essayer. Voilà, voilà. Alors, à propos de la piété populaire, et je crois que ça a été dit, notamment maintenant, il y a quelque chose comme un paradoxe, me semble-t-il. Il y a à la fois une immédiateté dans la perception du divin. Évoqué, qui ne passe pas par la médiation, le recul, que sais-je encore, d'un intellect. D'où le rôle de l'émotion, d'où le rôle du sensible au cœur. Mais dans le renouveau, on trouverait peut-être cela. Donc, vous voyez cette dimension d'immédiateté qu'on a bien évoquée. Mais il y a aussi une importance attribuée à des médiations du divin. Là aussi, je l'ai évoqué, on l'a évoqué, Marie, les saints. Vous voyez, le contraste entre à la fois cette immédiateté et ce passage par des médiations, qui sont dans notre ordre, ces médiations, que ce que propose le protestantisme. Les solas de la réforme, l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule. Donc, vous voyez ce contraste. Qu'en est-il de ce système où il y a à la fois une immédiateté et des médiations distinguées du système protestant au moins traditionnel, qui semble bien être d'un autre ordre? Un point encore, et cela aussi a été évoqué, le magistère catholique a toujours eu une attitude ambivalente devant la piété populaire. Alors là aussi, un peu d'histoire, au moins depuis le XVIe siècle, et notamment face au protestantisme. Le magistère catholique, ou l'institution catholique, peut tolérer, voire encourager, s'appuyer sur la piété populaire, notamment quand elle semble opposer un barrage au protestantisme. J'imagine bien ça en Espagne, depuis le XVIe siècle jusqu'à l'époque de Franco, des évêques disant « Ah, si nos peuples font des processions à la Madone, ce qui va avec, c'est qu'ils ne sont pas protestants, c'est qu'ils sont indemnes de toute influence protestante. Et même pour qu'ils soient indemnes de toute influence protestante, il faut qu'ils fassent des pèlerinages, bien, oui, s'appuyer sur. Ou bien le magistère peut tenter, ça peut être simultané, tenter de réguler, de purifier les superstitions, de ce qu'elle peut avoir de païen, cette religiosité. Je pense à Paul VI, cité par le document du groupe des Lombes sur Marie, Paul VI, à propos de la piété mariale, dans une perspective écuménique. Le grand théologien catholique français Newman, français-anglais, Newman du XIXe siècle, qui venait lui-même du protestantisme, qui était en dialogue avec les protestants, a essayé de montrer aux protestants anglais que le culte marial catholique ne devait pas être confondu avec des excès méditerranéens. Il y avait aussi un côté culturel très présent. Après Vatican II, donc on a bien vu qu'il y a eu cette tentative de régulation. On a peut-être même semblé, Serge Bonnet, on l'a évoqué, et d'autres, combattre la piété populaire.
Mais ça avait été le cas après le Concile de Trente. Vous voyez, il ne faut pas donner aux protestants, puis aux libertins, aux athées du XVIIe siècle, puis aux philosophes du XVIIIe siècle, il ne faut pas donner à ces gens-là matière à tourner le catholicisme en dérision. Vous voyez bien, religion populaire, ces gens-là. Non, nous sommes une religion marquée par les Lumières. On pourrait donner beaucoup d'exemples dans cet ordre d'idées. Les sanctuaires à répit, où l'on amenait des enfants bornés, donc avant d'être baptisés, près d'ici, le temps qu'ils ressuscitent. Et le temps qu'on puisse les baptiser, alors après ils pouvaient mourir. L'essentiel était fait, ils étaient baptisés. On pouvait les enterrer en terre chrétienne, et puis ils étaient sauvés. Vous voyez, bon. C'était d'ailleurs, vous voyez, une façon de traduire, d'une façon populaire, toute une théologie du péché originel qui allait avec. Tout se tient, la piété populaire, il y a toujours un lien avec une théologie très abstraite. Bon, les évêques, à partir du XVIIe siècle, ont essayé de fermer l'un après l'autre ces sanctuaires à répit. Vous vous rendez compte, ça sentait très mauvais. On laissait les enfants le temps qu'ils ressuscitent. Ça pouvait durer longtemps. Vous voyez, tout un ensemble. Lourdes, alors Lourdes, non pas sanctuaire à répit, mais voilà un exemple de piété populaire maîtrisée par des responsables ecclésiaux. Bon, bien sûr, on touche la grotte, ça va. Mais qu'en est-il des magasins d'objets de piété à la sortie des sanctuaires, de piété populaire? Est-ce que c'est un excès? Mais s'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. Bon, comment faire? Les supprimer, si on pouvait le faire, ça choquerait certains. Mais l'existence même de ces magasins en choque d'autres. Les pèlerins, comment peut-on laisser ça? D'ailleurs, ça doit être l'Église qui bénéficie de tout ça. Donc, la religion, le magistère peut aussi valoriser la piété populaire. On a cité l'Evangelii Gaudium, 122-126, qui en parle comme d'un lieu théologique, à partir duquel faire de la théologie, comme l'écriture et la théologie. L'interview du pape François au père Spadaro. Si nous voulons savoir qui est Marie, nous nous adressons aux théologiens. Si nous voulons savoir comment l'aimer, il faut le demander au peuple. Alors, comment situer l'écuménisme dans ces perspectives-là? Je ne dis pas que c'est impossible. Vous voyez, il y a un jeu à plusieurs joueurs, si je puis dire. Eh bien, je m'achemine vers la fin. Vous voyez, j'ai plutôt voulu vous donner quelques points de repère. Oui, parenthèse pour dire, j'y pensais que vous verrez des musulmanes venir prier Marie à Fourvière ou ailleurs. Je ne pense pas que vous voyez, peut-être des protestantes. Ce n'est pas, encore une fois, de l'Église protestante unie de France. Pas spontanément. Donc, vous voyez, un certain dialogue interreligieux va être paradoxalement se situer sur un autre registre qu'un certain écuménisme. Alors, moyennant quoi, j'imagine qu'il peut y avoir... ce que je voulais dire encore, parce que j'ai ajouté cela, un certain iconoclasme catholique a une dimension écuménique. Je veux dire, tel celui qu'on a vu après Vatican II, quand on a réaménagé les églises, des églises plus dépouillées, dont on va dire qu'ils finissent par ressembler à des temples. Ce ne sera pas forcément valorisant dans la bouche de ceux qui disent cela, des temples protestants. On veut mettre l'essentiel en valeur. Alors ce sera pour une part le Saint-Sacrement, la réserve eucharistique, mais ce sera aussi le crucifix. Non pas une petite croix entre les pieds d'une immense statue de la Vierge Marie. Je connais un curé qui a profité de la restauration de son église, par l'événement en France, il y avait des échafaudages partout pour faire disparaître une statue de l'archange Saint-Michel, qui posait des problèmes, questions d'émotion populaire, justement. Donc, vous voyez, cette dimension-là, qu'est-ce qui justifie cet, entre guillemets, iconoclasme? Mais il y a eu aussi un iconoclasme protestant, un iconoclasme jansénisme, notamment en lien avec le protestantisme. Il y a eu un iconoclasme dans la Constantinople du IXe siècle à cause de l'islam, que sais-je encore. Vous voyez,
les différents registres. Donc, moyennant quoi n'y a-t-il pas des ponts? Il doit bien y en avoir, je vais terminer par là. Evangelii Gaudium 125 donne des exemples de piété populaire, ceux qui touchent à la piété mariale, donc ça devrait nous éloigner de la dimension écuménique, mais également montre à quel point, l'Evangelii Gaudium montre à quel point le Christ, dans sa passion, est valorisé dans une certaine piété populaire. On retrouverait ici non seulement le cœur de la foi chrétienne, mais un accent du protestantisme, le salut par la foi, la dimension pascale. Dans le document d'Aparecida, vous savez, l'Assemblée des évêques d'Amérique latine est attentif à cette dimension de piété populaire. Les évêques mentionnent à la suite les neuvaines, les chemins de croix, les processions, les danses, les cantiques, les promesses, la tendresse pour les saints. Ils insistent sur les pèlerinages. Et il faudrait reprendre chacun de ces éléments et constater qu'on est plus ou moins loin du protestantisme. Par exemple, le chemin de croix. Imaginez que les protestants puissent s'y retrouver. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'il s'agit, dans cette piété populaire, d'un ensemble qui est d'un autre ordre, d'une culture qui est d'un autre ordre que l'ensemble protestant. Il y aurait enfin le protestantisme évangélique, qui est très opposé à la piété populaire catholique. J'ai eu des témoignages dans le monde gitan. Vous faites de Marie une déesse, et quand les gitans catholiques passent à telle église évangélique, il faut qu'ils brûlent solennellement tout. Les crucifix, les chapelets, les images de Marie. Diabolisation du catholicisme. Mais en même temps, dans le monde pentecôtiste, avec l'accent porté sur l'émotion, on pourrait retrouver un élément essentiel, plus que matériel, de la piété populaire catholique. Et puis je vois aussi l'entente qui semble être celle du pape François avec les évangéliques. C'est surprenant. Il valorise la piété populaire et il s'entend bien avec les évangéliques. Le passage en masse de population au Brésil, par exemple, d'un catholicisme marqué par la piété populaire à des mouvements évangéliques, suggère qu'il doit bien y avoir une continuité, sous d'apparentes oppositions. On ne change quand même pas complètement de régime intellectuel et spirituel du jour au lendemain. Il doit y avoir une continuité. Récusation, mais aussi continuité. Il faudrait voir comment joue le do ut des, le donnant-donnant, dans un certain régime évangélique, qui en cela est peut-être très éloigné des origines de la réforme. Voilà, je ne fais que vous indiquer quelques perspectives à creuser dans les ateliers notamment. Merci.